Ça a été assez pénible, merci. J'ai réussi à traverser ça, mais sérieusement, j'avais tellement hâte de revenir à mon alimentation normale. Allô tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour la dernière capsule de ma petite série sur le jeûne intermittent. Donc, si vous avez manqué ça, je vous suggère fortement d'aller voir ces vidéos-là avant d'écouter cette capsule-là, qui est une espèce de recap sur tout ça. Donc, première capsule que j'avais présentée, c'était une capsule avec l'aspect informatif du jeûne intermittent. Donc, c'est quoi le jeûne? C'est quoi les types de jeûne? C'est quoi les bénéfices sur notre santé? Qu'est-ce que j'en pense vraiment? Est-ce que vous devriez le faire? Oh là là! Il y a plein d'affaires à savoir, vraiment. C'est une capsule super longue. Oui, ok, je vous l'avoue, mais vraiment super complète. Donc, si ça vous tente d'en savoir plus, allez voir ça. Le lien va être dans la barre d'infos. Et je vous suggère aussi d'aller voir la deuxième capsule dans laquelle j'ai testé la fameuse diète de jeûne intermittent pendant une semaine complète. Une semaine complète à pas manger beaucoup. C'était rough. Je vais vous le dire tout de suite, c'était rough. Donc aujourd'hui, c'est ça la capsule, c'est vraiment un retour sur tout ça. Donc comment je l'ai vécu, c'est quoi les points forts, les points faibles, c'est quoi comme le type de diète que j'ai faite exactement, pourquoi j'ai pensé faire ça à la place de faire d'autres types de jeûne intermittent. Et voilà, je vais faire un essai de wrap-up de toute l'information que j'ai partagée pour clarifier le tout parce que je sais qu'il y a beaucoup d'informations, que c'est pas nécessairement super clair pour tout le monde. Donc, ça va être la place parfaite pour pouvoir jaser. Éventuellement que vous pouviez me partager aussi vos commentaires. Si vous avez déjà essayé le jeûne intermittent, le dire dans les commentaires en bas. On va pouvoir en discuter entre nous, vraiment. Allez lire les commentaires des autres aussi, puis allez commenter. Fait que échanger entre vous autres, ça va être le fun de parler un peu tous ensemble ici. Pour ce qui est de la première partie, donc une petite mise en contexte sur qu'est-ce que j'ai fait comme type de jeûne et pourquoi. Moi, j'ai décidé de faire le jeûne qui était une restriction temporelle pendant laquelle je mangeais juste pendant 6 à 8 heures dans ma journée. Donc, j'avais une restriction de l'alimentation. Les autres, je sais pas, 16 à 18 heures, c'est ça? Je suis un petit peu mélangée. Moi, ce que je faisais souvent, c'est que plus techniquement, selon mon horaire, selon comment je me réveillais, tout ça, je mangeais soit à partir de 2 heures dans l'après-midi ou 4 heures dans l'après-midi, donc ça variait. Puis je mangeais le soir, si j'allais au gym, je pouvais manger jusqu'à 9 heures ou jusqu'à 11 heures normalement. C'est à peu près ça que j'ai fait. Donc ça variait un peu justement en fonction de plein de facteurs parce que ma vie elle change un petit peu puis il y a des petits problèmes qui sont entrés en cours de route. Donc pourquoi techniquement j'ai décidé de faire ce type de jeûne-là alors que je sais très bien que c'est pas nécessairement la meilleure option d'horaire de jeûne intermittent temporel? Ben en fait, c'est parce que moi, si j'avais jeûné comme il faudrait, donc normalement il faut jeûner pendant qu'il fait noir pour favoriser l'amplitude de notre cycle circadien, donc pour faire un meilleur sommeil et tout ça. Donc il faut pas normalement manger le soir quand il fait noir. Puis moi je mangeais juste le soir quand il faisait noir quasiment. Ben pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que le problème c'est que mon chum va à l'école le jour et on va s'entraîner nous le soir. Et mes entraînements sont très très longs, donc vous avez pu comprendre aussi dans la capsule informative que quand on s'entraîne pendant une période quand même plutôt longue, si on n'a pas de calories dans notre corps, ça va pas bien. Puis moi, je suis du genre à avoir vraiment de la difficulté à tomber endormie si mon ventre est trop vide. Puis si j'ai faim, c'est sûr que genre j'aurais pas dormi, j'aurais paniqué, j'aurais été folle. Donc, ce que je me suis dit, c'est que j'allais le tester en mangeant au moins avant le gym, puis en mangeant en retour du gym, puis un peu avant de me coucher. Puis je me couche quand même vraiment tard généralement, donc je me couche pas avant minuit facilement. Donc, c'est ça. C'était comme plus facile pour moi comme ça, même si je sais que c'est pas la meilleure option. Maintenant, si on passe aux effets positifs de mon expérience de jeûne intermittent, premièrement, j'avais l'impression que ça me rendait un peu plus consciente sur comment je ressentais la faim. Donc, j'ai réalisé que, ouais, la vraie faim, c'est quoi exactement? C'est quoi qu'on ressent? Parce que quand on vient à pas manger pendant aussi longtemps, on la ressent, la faim. Puis on se rend compte que ça, c'est comme la vraie faim. Puis que peut-être que mes petites fringales que j'avais dans la journée normalement, c'était peut-être pas des si grosses faims que ça. Donc ça nous recentre sur tout ça. On comprend mieux les signaux de notre corps. Donc ça, c'est comme un aspect positif. Sinon, au niveau du sommeil, je vous avoue que j'ai eu l'impression au début d'avoir comme un meilleur sommeil. Même pendant toute la durée de la semaine, en fait, j'ai l'impression d'avoir vraiment bien dormi, plus profondément, plus longtemps aussi, parce que quand tu peux pas manger jusqu'à, avant 4 heures de l'après-midi, tu t'organises pour dormir longtemps. Puis moi, j'ai une job qui me permet de dormir longtemps le matin. Donc, ce que je faisais, c'est que ça m'arrivait souvent de travailler dans mon lit jusqu'à environ 11 heures le matin.
parce que j'avais pas envie de me lever, parce que je savais que si je me levais, ben j'allais avoir envie de manger. Donc, c'était ma technique. Puis j'ai aussi un peu triché, je vous l'avoue, en prenant du thé. Donc, vous avez pu voir dans la capsule que c'est ça, mon chum m'a donné du thé le matin, puis souvent c'était mon alternative pour m'aider. Puis je l'ai peut-être pas mentionné dans la capsule, mais j'ai triché d'une autre façon. J'ai mangé ben de la gomme aux fruits. Ben de la gomme aux fruits. Fait que ça, c'est une autre alternative négative à tout ça. Maintenant, pour le négatif, je me suis fait une grosse liste parce qu'il y en avait quand même pas mal, à mon avis, pour moi, dans mon contexte à moi, parce que j'avoue que je suis une personne qui mange beaucoup, qui aime beaucoup manger, qui vit dans un emploi dans lequel j'ai comme pas vraiment le choix de manger assez souvent. J'ai des événements, je dois faire des contrats, des choses comme ça, puis j'ai de la bouffe partout, tout le temps autour de moi. Je travaille dans mon appartement à côté de mon frigo, fait que c'est comme une espèce de distraction. C'est tellement facile de tomber dans le panneau puis d'avoir le goût de manger. Donc, ce que j'ai trouvé comme premier risque, c'est que j'avais tendance à développer une espèce d'obsession par rapport à l'alimentation. Je pensais juste à mon prochain repas, je pensais juste au moment que j'allais pouvoir réussir à manger, je pensais juste à mon horaire de repas, est-ce que c'est correct, est-ce que je peux le déplacer, est-ce que je devrais changer ma vie en fonction de ma bouffe, est-ce que je suis virée complètement débile mentale, c'est le coco, là, genre capote, là, j'étais vraiment mélangée. Vraiment mélangée, puis je suis une nutritionniste de profession, puis j'ai l'impression que je suis quand même assez éduquée pour pouvoir comprendre les problèmes, tout ça lié à ça. Mais c'est pas parce que tu le sais que ça existe, pas parce que tu le comprends bien, que tu as de la facilité à passer par-dessus ces pensées-là. Puis je vous l'avoue, j'ai eu vraiment des problèmes par rapport à ça, fait que ça a été difficile de me contrôler. Puis je sentais même une culpabilité aussi. C'est arrivé un moment où j'ai mangé une petite bouchée de bagel. J'ai mangé la bouchée de bagel parce qu'il fallait comme que je fasse une croquée pour ma vidéo, tu sais, pour que ce soit quand même assez beau. Puis je l'ai mis dans ma bouche, puis je l'ai recraché. Puis là, je me suis dit, Colin, tu recraches de la bouffe quand t'as faim, quand tu devrais techniquement la manger. T'as faim, c'est bon, tu l'as dans ta bouche, t'as recraches juste parce que tu suis une diète que tu dois, genre, respecter. Je trouvais que c'était rendu un petit peu déviant, à mon avis. Ça m'a troublée. Quand j'y ai repensé après, je me suis dit, ben voyons, c'est vraiment limite trouble alimentaire. Là. Vraiment, à ce point-là, je trouvais que c'était comme lourd à porter sur mes épaules, puis c'est ça. Fait que je vais vous mentionner ce petit point-là. Ensuite, il y avait le risque de manger une trop grosse quantité de nourriture au moment où je pouvais finalement manger. Parce que moi, je suis comme ça dans la vie, hein. Quand j'ai vraiment, vraiment, vraiment très faim, après ça, la première chose qui me tombe sous la main, c'est ce que je vais manger. Puis chez nous, il y a quand même, oui, il y a beaucoup de choses santé, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont un peu plus gourmandes. Mon chum a des sacs de chips qui traînent, des sacs de biscuits. Souvent, je cuisine des biscuits pour lui. Il va apporter de la pizza. C'est comme notre tradition. On mange beaucoup de pizza ces temps-ci. C'est assez extrême, notre affaire. On fait pas assez attention, sérieusement, pour ça, là, c'est un petit peu intense. Mais on a aussi de la crème glacée. Donc, souvent, ce que je faisais, c'est que